Allô tout le monde, bienvenue dans un nouveau Vlogmas. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre journée se déroule comme vous le voulez, qu'elle se veuille productive ou relax. Moi ça va être surtout productif. En fait je suis levée depuis des heures, je travaille depuis des heures, là, il est midi et demi, je commence le vlog. Je voulais vraiment bâtir une coupe d'affaires ce matin. Je fais une campagne avec une marque de jeans québécoise. Puis je vais mettre ça en ligne. Après ça, j'ai fait la facturation. Après ça, j'ai répondu à tous mes courriels. J'ai parti une brassée de lavage que j'ai faite aussi. Ben, je me suis préparée parce qu'il faut que je fasse d'autres photos pour un projet. Puis aussi parce que dans la vie, j'aime ça me préparer un peu maintenant pour avoir l'air un peu plus vivante. Pas que c'est wrong de pas se préparer, je le fais souvent. Mais ça fait du bien des fois de juste... glow up un peu. Hier, j'ai même pas filmé, j'ai décidé de faire une journée hyper productive, puis ça a bien marché. J'ai shooté la campagne de jeans que j'ai publiée ce matin, elle a été approuvée rapidement, j'étais contente. Puis j'ai fait plein d'affaires, en tout cas. J'ai travaillé jusqu'à 9 h, j'ai rattrapé mon retard dans les vlogmas, mais ça m'a coûté une journée, parce que tu sais, j'aime ça avoir un peu d'avance. Mais c'est pas grave, c'est pour ça que je fais ça. Fait que ça fait du bien aussi de juste pas me filmer. Parce que autant j'aime ça, puis autant j'aime ça vous parler, autant des fois c'est très prenant mentalement parce qu'on fait notre to-do list, on fait nos choses qu'on va faire, mais on est toujours en train de se dire « Ah, mais j'ai-tu assez filmé? C'était-tu le fun? Y a-tu des choses utiles? Y a-tu des choses divertissantes dans ce que j'ai filmé? Ou c'est juste moi qui déblatère de la sauce, qui râle de la sauce, comme dirait mon amie Ellie? » Puis ouais, fait que hier, c'est ça que j'ai fait. Là, je vais aller manger, je pense. Je me suis commandé du poulet piri-piri hier soir, là. Puis c'était tellement bon, là. J'avais pas mangé de piri-piri depuis vraiment longtemps. En fait, c'est une chaîne, là, au Québec, Rotisserie Piri-Piri, je pense que ça s'appelle, inspirée par le plat portugais. Puis c'est du poulet portugais. Mais les petites patates, là. On peut-tu se parler des petites patates du poulet piri-piri? C'est comme du bonheur en bouche. Mais ça, j'ai travaillé jusqu'à 9 h, puis j'ai comme, ok, je me fais pas souper, là, je me commande quelque chose, puis that's it. Fait que j'ai choisi ça, puis c'est arrivé, puis c'était chaud, puis c'était parfait. Tu sais, des fois, là, Uber Eats, là, ça arrive, puis c'est tiède, là, où il y a tout le temps des erreurs de commandes, mais là, j'ai pris une chance. On dirait le soir, c'est moins pire, vu qu'il y a moins de commandes, peut-être. Mais c'est arrivé vite, chaud, puis ça m'a tellement fait comme du bien, j'avais presque l'impression d'être au resto, même si je mangeais ça en regardant mon boy Don Lemon sur CNN. Et là, je voulais parler d'autre chose aussi, là. J'ai commencé à tester une crème de IDC, qui est une marque québécoise. La Ultime Âge Suprême, c'est une crème anti-âge multi-intensive. Je vais vous montrer comme ça. Ça, c'est un produit vraiment premium, là. Honnêtement, je pense pas que je dépenserais autant pour moi si je la payais, je vais vous le dire, là. C'est un des privilèges que j'ai, c'est de recevoir des produits vraiment comme plus haut de gamme. Mais wow! Puis ce que j'aime, là, c'est que c'est une pompe comme ça. Voyez-vous? Ça sort comme ça. Fait que c'est quand même clean, tu sais. Puis là, tu peux nettoyer ça si tu veux. Dans le fond, c'est si clean que ça? On dirait que je suis en train de me convaincre de l'inverse. Oh non, c'est clean, c'est parce que tu mets pas ton doigt dans le pot. Mais elle sent pas beaucoup. Tu sais, c'est pas une affaire super parfumée, puis tellement hydratante. Fait que je la laisse sur le bord de mon bureau. Puis c'est ma crème que j'utilise présentement parce que je vais vous dire quelque chose que je fais quand même souvent. C'est le soir, quand je suis en train de travailler le soir, ça va m'arriver de me laver le visage avec des lingettes que je garde dans le tiroir ici. Fait que je me délinge la face. Travail. Là, je vais aller me brosser les dents. Puis là, je vais me nettoyer le visage avec une huile nettoyante, quelque chose de vraiment plus top. Parce que les lingettes, c'est pas le best, c'est pas vrai, là. Mais tu sais, c'est comme un premier clean-up. Moi, j'aime ça, enlever le maquillage avant de nettoyer ma peau. Fait que des fois, je vais faire ça. Mais juste quand je suis à mon bureau. Si je suis à la salle de bain, je vais pas prendre une lingette, là. Mais tu sais, c'est comme mon mode. Je me démaquille en mode lazy. Au moins, je sais que j'ai ça. Puis là, j'ai ma crème ici que je mets après. Pendant que je continue à faire des choses sur l'ordi. Puis c'est aussi ma crème que je vais mettre le matin. Là, je viens de la mettre 2 fois pendant que je travaillais. Puis ça m'a vraiment fait du bien. Là. Je me sens la peau hydratée. Puis ça a vraiment commencé à guérir là, suite à mon IPL. J'ai fait ça pour être moins rouge, mais ça m'a rendu plus rouge parce que ça fait comme un zapping. Puis là, il y a de la peau qui s'en va, puis tout ça. Mais là, je la sens lisse, ma peau. Fait que ça fait du bien. Mais je veux dire aussi que c'est correct d'être tout croche. Il n'y a pas de problème avec ça. D'ailleurs, mon amie Alexandra Larouche a fait une belle vidéo là-dessus parce qu'elle elle combat des problèmes de peau depuis longtemps, mais en même temps,
c'est comme, c'est sa peau, tu sais, fait appeler ça même un combat, c'est-tu un combat ou c'est une réalité, tu sais, mais j'ai aimé ça la façon qu'elle a parlé de ça en voulant dire que, tu sais, parce que quelqu'un a un problème de peau, c'est pas nécessaire d'y rappeler tout le temps puis de dire, hey, j'ai des solutions pour toi, parce que peut-être qu'elle est pas en mode solution parce qu'elle a tout essayé. Fait que, en tout cas, je vais pas faire son speech à sa place, là, mais vous irez voir sa vidéo, c'est vraiment, je suis vraiment d'accord avec elle. Mais c'est le fun aussi quand on guérit quelque chose puis que ça fonctionne. Fait que ça, je suis contente. Puis c'est ça. Mais vous le savez, moi, je m'en fous d'être parfaite. Je suis jamais parfaite de toute façon, mais tu sais, je me filme tellement souvent parce que j'ai l'air d'avoir dormi sa corde à linge là, que je me dis, vous êtes habitués. Mais là, c'est le fun de me sentir un peu fresh. Puis ça commence à guérir. Mais c'est aussi que ça fait mal. Fait que la guérison fait qu'il y a moins de douleur. Je voulais vous remercier parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de beaux messages comme quoi que mes vlogs vous font du bien, mes vlogmas surtout. Puis wow, tu sais, lire ça là, tu sais, des gens qui me disent oh, j'ai pas grand chose présentement pour me changer les idées, puis quand je regarde tes vlogs, ça me fait du bien. Le monde qui me regarde dans le bain, si vous me regardez dans le bain, vous êtes présentement tout nu. Mais aussi les gens qui les écoutent en prenant comme un break, puis juste pour trouver un peu de réconfort. Puis c'est vraiment ça que je veux faire, fait que je veux vous dire merci, puis merci de me le dire aussi parce que ça fait du bien de se le faire dire. Là, j'ai hâte au live de dimanche, c'est la nouvelle tradition, c'est de faire des lives le dimanche. Peut-être que ça va même continuer après Vlogmas, parce que c'est tellement simple pour moi à faire, puis vous aimez ça. Fait que vous me le direz, ceux qui ont participé au dernier live, est-ce que ça serait une bonne idée de continuer après? On va commencer par passer avant Noël avant, n'est-ce pas? Un petit peu de parfum. Ça, c'est le rose calisson que j'avais montré l'autre fois dans ma vidéo avec les idées cadeaux L'Occitane. Ça sent tellement bon, là. J'aime plus ça. On met sa tête. Faites-vous ça, vous, mettre de l'eau de toilette sur votre tête. J'en mets beaucoup, tu sais. Ah! Soyons fous, il y a juste moi qui est là pour sniffer. Je voulais mieux vous montrer les petits vernis de Primrose dont je parlais l'autre jour. Plus à la lumière du jour. Ils sont tellement beaux, là. Je pense que je vais mettre celui-là. Je vais faire ça maintenant. J'ai presque fini mon vitri. Il faudrait que j'aille m'en racheter. C'est quelque chose que je mets pour pas que mes ongles se séparent. Je me fais un petit peu de shadow, là. Hein? Je suis contre-jour. C'est vraiment un bon produit. J'aime beaucoup ça. Mais là, ma bouteille est presque vide. Je vais m'en servir comme une base. Oui, les vernis de Primrose, ils sont vegan, non toxiques. Mais l'affaire, c'est que je vais les utiliser avec des base coat, top coat qui sont peut-être. Oh well. Le côté sans cruauté est vraiment important, je trouve. C'est quelque chose que je veux plus vérifier quand je fais des reviews. Oups, j'en ai trop mis sur un ongle, on va en mettre sur l'autre. Faites-vous ça des fois? Comme oups. J'ai mis assez de vernis pour 3 ongles. Mais j'ai fait pas dans l'ordre, il y en a qui vont être triggered. J'ai les ongles vraiment courts parce qu'ils ont été vraiment cassants ces temps-ci, je sais pas pourquoi. C'est tannant. Alors ça, la couleur, c'est noyer. C'est une espèce de brun avec un peu d'orangé dedans. Je dirais qu'il y a même un peu de bleu dedans. C'est une belle couleur, très écorce, très organique. C'est ça, dans le fond, la gamme Primrose. Sont inspirés par la nature. J'espère que j'ai pas trop gaffé. On dirait que ça fait vraiment longtemps que je me suis pas fait les ongles avec la couleur. Au pire, on l'enlève après. Ouais, déjà une belle texture, je trouve. Ça va être à voir si ça tient longtemps. Souvent, les produits du genre ont une moins longue tenue qu'un vernis normal. Mais est-ce que c'est grave? Pas tant. Moi, pour vrai, si ça tient 1 ou 2 jours correctement, je trouve ça vraiment assez parce que j'aime ça changer la couleur de mes vernis si c'est pas du gel. Hop, je dépasse un petit peu. Je tremble un peu, moi. Ça me vient de mon père.
passer, Kiki. Ça, c'est après une couche. Donc voilà, après 2 couches, j'ai pas mis de top coat. Puis c'est quand même brillant, là. J'adore la couleur. On dirait que c'est vraiment des couleurs que personne fait, genre. Tu sais, il y a comme quelque chose de riche. Puis j'aime beaucoup le format carré. Bravo, Alex. Tellement fière de toi. Je sais pas si je l'ai mentionné dans cette vidéo-là, mais c'est mon amie Alexandra qui a créé ces vernis-là. Alexandra, qui est la propriétaire de Primrose. Vraiment contente. Je vais vous mettre le lien sur la vidéo si vous voulez aller voir. Je fais comme une nouvelle chaîne, ça s'appelle Deux mains, une voix. Tu sais, quand les gens me disent, tu peux sortir tes éclairages professionnels pour filmer, mais ça a l'air de ça, un bon éclairage, on va dire. Fait que comprenez pourquoi je veux pas vivre un vlogmas avec ça allumé, ça n'a pas de sens, là, c'est pas humain. Et là, je shootais une petite photo pour une collaboration encore avec les vins Robert Mondavi. Ça fait une couple d'années que je collabore avec eux. Ça, c'était mon setup. J'ai mis des petites clémentines parce que pour moi, ça fait très Noël. Puis, j'ai fait toujours un petit setup. Là, c'est pour promouvoir des apéros quiz vraiment le fun. Puis, il y en a un ce soir. Je vais vous dire un secret à propos de pourquoi la bouteille est fermée, mais j'ai un verre. Quel est ce mystère? Ben, oh, mais c'est comme ça au Québec, les lois pour l'alcool. On peut pas montrer une bouteille qui a été consommée. Genre, je peux pas montrer s'il en manque. Il faut que la bouteille soit fermée quand c'est de l'alcool ou du vin. Quand c'est de la bière, je pense qu'ils peuvent être ouvertes, mais il faut qu'ils soient pleines aussi. Mais c'est trop le fun, là, ça. J'ai joué la semaine passée, parce que je voulais voir c'était quoi, tu sais, avant de dire aller le faire, là. Fait que j'étais allée jouer, puis je suis tout de suite embarquée. Moi, je suis compétitive dans ces affaires-là, mais d'une bonne façon, là, ça me dérange pas de perdre non plus. Mais je veux donner le meilleur de moi-même. C'était 30 questions sur le vin, puis des trucs d'actualité, puis de société, mais vraiment drôle. Puis il y avait 182 personnes qui participaient. Puis ça te donne des points, en tout cas. C'est vraiment... C'est avec l'application Kahoot, K-A-H-O-O-T, qui te permet de participer, ça te donne tes pitons. Fait qu'il y en a un à 5 heures, fait que ça tombe bien que j'ai justement du vin, fait que je vais aller m'installer, m'en jouer à ça. J'étais contente d'avoir pu le faire, j'étais contente qu'il y ait plusieurs soirs, comme ça, je peux vraiment vous dire que c'est le fun. Puis si vous venez, vous allez sûrement me voir, moi j'allume ma caméra, je suis comme « Hello! » Ouais, parce que c'est ça, c'est le fun de quand il faut promouvoir un événement. J'ai chaud. On va aller rattacher mon foulard naturel. C'est ça, quand il faut promouvoir un événement, ben... Tu sais, on sait pas si c'est le fun, s'il y en a juste un soir. Fait que là, c'était le fun parce que je pouvais vraiment vérifier que c'est amusant. Puis ça allait vraiment. Bravo, Mondavi. Ou comme moi j'aime l'appeler, Bobby Mondavi. Bonsoir, il est 8 h, je viens de finir de travailler. J'ai donné un coup parce que je voulais clencher le plus d'affaires possible pour avoir juste quelques petits trucs à faire demain matin. Puis, prends ça relax le reste de la journée parce que demain, la neige arrive dans Animal Crossing. Puis j'ai aussi un villageois qui part, fait qu'il faut que j'aille en trouver un autre. En tout cas, c'est toute une histoire. Mais moi, j'ai le goût de prendre ça relax demain. J'ai travaillé fort toute la semaine, je me suis couchée tard toute la semaine. J'ai travaillé pour vrai là jusqu'à 9-10 heures minimum à tous les soirs. Puis quelques soirs jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures. Fait que là, je veux mon vendredi de congé en après-midi. Juste faire des petits trucs le matin, puis en profiter. Mais pour en profiter, je vais ranger la maison aussi. Fait que ce soir, ça va être... j'aime ça parce que j'écoute la télé, mais il faut que ça soit de la télé avec des annonces. Puis pendant les annonces, je fais du ménage. Fait que je vais écouter, je sais pas quoi, là, je vais aller mettre ça, je vais me faire à souper aussi. Je vais emballer des cadeaux qui restent à emballer. Je vais descendre le recyclage en premier avant qu'il soit plein. Parce que tout le monde sort le recyclage à la fin de semaine, fait que ça devient ben trop plein à partir du vendredi. Fait que je vais faire ça maintenant, je vais mettre mes souliers puis je vais descendre, faire ça avant tout. Placer les choses qui sont dans le salon, l'éclairage, tout ça, j'ai tout rangé, ranger le vin parce que j'ai juste bu un verre, puis ça traîne. Puis aussi mettre les vêtements que j'ai sortis pour donner dans un sac pour aller les porter, faire un don. J'ai 3 sacs à donner. En fait, je vais peut-être juste attendre que les grands frères et grandes sœurs aient une autre collecte parce que c'est le fun. Ils viennent à la maison, pas besoin de s'en occuper. Moi, vous savez, je vends pas mon linge. Parce que j'achète pas du linge cher, fait que je sais pas combien je vendrais ça, t'sais. Puis je préfère le donner à des œuvres de charité qu'à des gens que je connais, parce que y en ont plus besoin. Voilà, je vais peut-être me mettre en pitch, mais je suis bien dans ce chandail-là, là. Il faut le cosy, je l'aime full. Et je vais vous montrer mes décorations préférées dans mon arbre traditionnel. Le premier, c'est ça, j'avais acheté ça chez Indigo, c'est assez récent par contre. C'est un genre de chairlift vintage. Ensuite, j'aime vraiment beaucoup ce petit hibou-là. Ah, oh, il est dans le verre, c'est terrible. Ça aussi, j'avais acheté ça chez Indigo. C'est une petite tasse de chocolat chaud avec crème fouettée qui dit « Falalalala ». J'ai beaucoup de décorations vintage en verre, je les aime vraiment. Celle-là ici, c'est ma préférée. Oh, gling gling.
Elle est trop belle. Sinon, j'ai un soft spot pour ces petits cadeaux-là. C'est mon père qui les avait fait avec du tissu dans les années 80, je pense. Puis, oh, faut pas que ça flambe, fais attention. Puis, je les aime beaucoup. Puis, il me reste encore de ce tissu-là. Il en restait quand il l'avait fait. Puis, je l'ai gardé. Je l'ai encore. Sinon, dans les affaires fancy, j'aime vraiment beaucoup la petite clochette Alessi. C'est une collection italienne des objets de design. C'est les Rois Mages. Puis, ils ont plein de clochettes avec différents personnages. Au lieu de faire des santons, là, ben, eux, ils ont les clochettes. Mais je n'ai juste une. Puis, je l'avais eu en cadeau, là. Ça coûte quand même cher, ça. C'est genre 50$, ça n'a pas de sens. Mais c'est une, ça va, puis je l'ai pas payé. Sinon, j'aime vraiment mettre des boules disco dans mon arbre. Parce que ça aide à faire en sorte qu'il y ait plus de lumière au centre. Je les mets beaucoup au milieu. Puis ça réfléchit les lumières, ça fait comme un réflecteur. Fait que j'ai besoin de mettre moins d'ampoules. Surtout que ce sapin-là, les ampoules ne marchent plus, fait que faut que j'ajoute des lumières à mitaine. J'ai reçu deux belles cartes, une de mon amie Laurence, puis une de mon amie Nancy. Elles sont tellement belles. Ça va tenir encore? Ça va tenir? Comment j'ai fait pour la faire tenir? Ok, ça tient. Hi, je suis tellement contente, puis c'est même pas du monde à qui je l'ai envoyé, là. Oh, l'esprit des fêtes. Bonsoir, c'est la fin de cette journée. Je me suis bourrée de clémentine, je pense que je l'ai mangé 4. Ça vous fait ça, vous? On dirait que la portion normale de clémentine, c'est trop. Une clémentine, c'est impossible. J'ai aussi mangé les petits biscuits, comme vous avez vu. Ils sont trop bons, les petits biscuits comme ça. J'aimerais ça aller visiter la pâtisserie. On m'a dit qu'il y en avait une. J'ai oublié où déjà, mais dans les commentaires en dessous de la vidéo où je parle du calendrier de biscuits, il y a quelqu'un qui m'a dit « Il y a une boutique à telle place. » Fait que je garde ça en tête pour le jour où je vais pouvoir aller plus magasiner à l'extérieur beaucoup. Là, ils ont commencé à dire les participants pour Big Brother Canada, pas Big Brother Canada, mais Big Brother Québec Célébrité. Mes attentes sont élevées, ouais, parce que je me fie vraiment à l'équipe qui fait OD, c'est la même équipe qui fait Occupation Double, l'équipe technique. Puis, tu sais, ils sont bons pour monter, puis tout ça. Ils vont un petit peu trop intense sur la musique, je dirais, puis les effets spéciaux, mais c'est une bonne équipe, tu sais, puis... cette année, Occupation Double, c'était pas super bon, puis c'était pas de la faute de l'équipe, les participants c'était comme des poupées russes, là. T'enlevais quelque chose, puis il y avait la même chose en dessous, puis c'était tout pareil chaque épisode. Mais anyway, tout ça pour dire que j'ai très hâte de voir tous les castings de Big Brother. Puis là, on nous a dit, il y a Jean-Pascal, le boxeur, Rita Baga, la drag queen, puis j'ai déjà oublié l'autre. J'ai oublié l'autre personne. Mais, Thomas Jobin, Jean-Thomas Jobin. En tout cas, je le connaissais pas full. Je sais qu'il est connu, mais moi, honnêtement, je vous fais une confidence. Là, je suis vraiment pas bonne en culture québécoise populaire, style les humoristes, les chanteurs, tout ça. Là. Je suis zéro. J'en consomme juste pas beaucoup. J'écoute beaucoup plus de télé américaine. Puis c'est pas parce que j'aime pas la télé québécoise, c'est quand il y a plein de bonnes émissions. Mais tu sais, à un moment donné, on est overload, il y a tout. Puis on dirait que je donne tout le temps la priorité à ça. Mais c'est que je trouve aussi dans la culture québécoise, c'est que c'est toujours le même monde. Puis depuis longtemps, c'est le même monde qui font les mêmes genres d'émissions, le même genre d'émission. C'est toujours un drame policier avec trop de monde, ou une histoire familiale de famille reconstituée. Bon, là, j'exagère encore une fois. Il y a plein de bons shows, là. Il y en a plein. Mais c'est pas ma priorité à moi. Puis je devrais avoir honte. Hey, les ongles, là, ça a super bien tenu, ils sont full beaux. J'ai fait de la vaisselle, j'ai déballé un colis, j'ai emballé des cadeaux, j'ai gratté Kiki, ils sont encore full beaux. Fait que c'est super. Puis j'ai parlé avec Alex, puis on va faire un petit concours pour vous faire gagner des vernis à ongles. Fait que ça va se passer sur Instagram comme d'habitude. Je m'excuse de vous barouetter d'un bord puis de l'autre, mais les concours sur YouTube, c'est vraiment compliqué. Fait que ça va être sur mon compte Instagram, EveMartel_blog.
J'ai du monde qui me demande encore pour aller sur mon compte qui s'appelle juste Eve Martel, mais c'est vraiment mon compte personnel. J'accepte juste le monde qui ont des vrais noms, qui suivent vraiment du monde. Mais pour vrai, je publie plus beaucoup sur ce compte-là. Puis c'est pas parce que je l'aime pas, mais c'est parce que je suis trop occupée ailleurs. Bien plus intéressant si vous me suivez sur l'autre, Eve Martel Blog. Puis aussi, quand je parle de ma page Facebook, à chaque fois, j'ai du monde qui essaie de m'ajouter sur Facebook, mon compte privé. J'accepte pas non plus les gens que je connais pas sur mon compte privé. C'est mon jardin secret pour les gens que je connais dans la vraie vie. Quand je parle de page Facebook, c'est Eve Martel, mon blog, là, la page, comme une page de compagnie. Là. Vous pouvez vous abonner à ma page Facebook. Vous pouvez me faire une demande d'amis. Elle ne sera pas acceptée, mais on va pas quand même se parler parce que je fais des pauses publiques. Mais c'est ça. Je voulais juste pas que le monde soit déçu. Tu sais, des fois aussi, je reçois des super beaux messages par messagerie, par ma page privée Facebook, puis je réponds à aucun de ces messages-là. Je les lis, mais je réponds à aucun message parce qu'après ça, les gens ont le droit de ils peuvent nous envoyer des DM, puis ils peuvent nous appeler, puis tout ça, puis c'est pas possible. Je peux pas donner cet accès-là. Il y a quand même une limite à l'accès à ma vie privée que je veux donner, même si je respecte beaucoup les gens qui le font, puis c'est tout le temps du monde fin. C'est pas un problème, c'est juste, vous comprenez, c'est une question de, je sais pas, d'enclos. Je voulais finir en vous parlant de quelque chose controversial, ce qui est arrivé avec le Ritz, là, qui ont fait une levée de fonds. Avant-hier, il y a eu... c'est hier ou avant-hier? En tout cas, cette semaine, il y a eu un genre de simili-scandale parce que l'hôtel Ritz-Carlton à Montréal a fait une levée de fonds pour donner des jouets à des enfants dans un hôpital. Puis, ils n'avaient pas prévu que ça allait pogner autant. Puis là, ils se sont ramassés avec bien trop de participants. Puis là, il y aurait eu plus de jouets que d'enfants. Puis en plus, ils n'avaient pas fait d'entente avec l'hôpital où ils donnaient les jouets. Puis ils ne mettaient même pas de lien vers l'hôpital, tout ça. Fait que ça a été très maladroit. Puis ça a créé quand même un mini tollé, on va dire. Puis je voulais vous expliquer comment ça marche, ces genres de campagnes-là. Le Ritz, là, dans le fond, ce qu'ils devaient avoir, c'est un montant d'argent à dépenser pour leurs impôts, pour les dons caritatifs. Donc, dans ce temps-là, une compagnie, ils vont prendre l'argent, puis ils vont dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, puis ils vont organiser une activité. C'est la même chose pour des trucs comme Belle Cause, là, puis n'importe quoi, là, qui est une compagnie qui fait du caritatif. Eux, ils font, tu sais, ils ont grand cœur quand même, là, mais ça reste que c'est quelque chose pour se faire la publicité et avoir une dépense qui est déductible d'impôt. Donc, je vais vous expliquer un cas, par exemple. Moi, j'ai travaillé sur une compagnie, je ne vous dirai pas c'est laquelle par confidentialité, mais mettons que c'est une marque de céréales, OK? Puis là, la marque de céréales, elle a dit, on a 50 000 à donner, puis on veut monter notre page Facebook. Dans ce temps-là, on avait le droit de dire aux gens, liker la page, puis il arrive quelque chose. Maintenant, on n'a plus le droit. Fait que demander aux gens de liker une page en échange de quelque chose, ça marchait beaucoup. Fait qu'on dit, OK, on va faire pour chaque personne qui like la page, chaque nouveau abonné, on va donner 5 $, jusqu'à concurrence de 50 000. Ça, c'était tout écrit dans le légal. Donc là, les gens se sont mis à participer, tout ça. Puis, ah, merci, on a atteint notre cap. Mais ça, c'est une dépense qu'ils auraient faite de toute façon, parce que si ça n'avait pas été ça, ils auraient envoyé l'argent, tu sais. Fait que là, eux se disent, ben profitons de ce don pour faire de la pub, puis ça marche super bien. Puis là, la compagnie, elle a monté sa page comme ça. C'est un petit peu ça qui s'est passé avec le Ritz. C'est des gens, certaines qui ont bon cœur, là. Fait que ça me déchire un peu quand les gens qui disent « Ah, c'est... je suis outrée de ce qui s'est passé, tout ça. » Ils ont juste été cabochons parce que quand c'est arrivé, ils sont allés changer le texte sur Facebook pour dire ce qu'ils allaient faire parce qu'ils ont paniqué, tu sais, quelque chose. Ça arrive, là. Et là, ça, c'est ma vision des choses, mais je voulais juste expliquer comment ça marche, que moi, j'ai vécu souvent avec des compagnies quand je travaillais dans des agences de publicité. Ils ont des montants précis, ils ont dit « On va faire une activation avec ça. » Tu sais, ça peut être des compagnies qui vendent du poulet, des compagnies qui vendent du câble, des compagnies qui vendent n'importe quoi. Ils font des dons caritatifs à chaque année. Puis ça veut pas dire qu'ils n'ont pas de cœur, là, mais ça reste qu'ils ont des objectifs marketing autour de ça. Fait que soyez pas surpris quand des choses comme ça arrivent. C'est normal. C'est pour ça que moi, personnellement, à moins que ce soit des clients avec qui je travaille, quand c'est des trucs de levée de fonds, tout ça, je le fais gratuitement seulement si c'est directement avec les gens qui vont en bénéficier. Exemple, je vais charger une compagnie pour faire de la pub sur mon Instagram s'ils ont un programme comme ça, sauf si c'est un client qui m'a déjà engagé ou c'est, mettons, l'hôpital Douglas. Tu sais, j'ai fait pour Douglas des publications, tout ça, j'ai partagé leur campagne de PIN, mais je n'ai jamais les chargé, c'est un hôpital. Tu sais. Mais si compagnie X font aussi une campagne, ben là, si je deviens un outil publicitaire pour eux. Fait que pour moi, tant que ça, j'aime mieux les charger puis faire un don avec le cash. Vous comprenez? Fait que c'est souvent ça qui va arriver dans ces modèles-là. C'est ça. C'est un autre petit behind the scene pour vous ce soir en terminant. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je trouve que
devrait apprendre à pas trop choquer quand les gens essaient de faire des bonnes choses, même si c'est un petit peu une passe de coyote pour se faire des abonnés ou de la publicité. Tu sais, c'est bien mieux ça que bien d'autres choses. Fait que restons zen avec ça. T'sais, moi, je sais pas, je vais pas cancel le Ritz avec ça. Je trouve juste qu'il devrait vraiment comme, faire mieux la prochaine fois. Parce que c'est un peu fait sur des chapeaux d'eau. Chronique marketing de la nuit est maintenant terminée. J'espère que vous avez passé une belle journée. Puis on va se revoir demain pour un autre vlog. Ça va être le fun. On va faire des belles choses. Je vous aime, puis à demain. Bye!